Bonjour tout le monde, nous sommes la classe de 6e B et nous sommes en train de travailler sur le mythe du lys roi d'Ithaque qui se situe en classe. Nous mettons en scène pour vous le présenter. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors je rappelle à tout le monde que vous avez un bassin et des genoux qui peuvent aussi bouger. On pense parfois, il faut laisser les genoux sous. Ça ne veut pas forcément dire d'aller au sol, mais voilà. Utilisez-le dans les appuis. Le matin, on se exactement, c'est ce qui est très beau. Peut-être que vous vérifier ça quoi. Restez concentré. Amadou, c'est très bien. Continue et n'accélère pas dans ce que tu fais. Regarde bien, Très. Si s'apprête à parler, elle va faire un tout petit mouvement. On attend bien le silence des corps. Et pas toujours les mêmes, je vois qu'ils ne prennent pas de risques. A, B, C, D, E, F, G. Est-ce que tu arrives à me faire ça? Bah oui, tu arrives à me faire ça. Bah oui. Ok, essaye. Prends ta place et tu sais, c'est comme quand on fait les gestes miroirs. Tu prends vraiment le temps de créer le silence autour de toi, de vérifier que tout le monde t'écoute et ensuite, un jour... Doucement, doucement. Un jour, il y a près de 3000 ans, un navire plein de brillants. Il voyageait d'un endroit à l'autre, chantant des poèmes qui racontaient des exploits de héros célèbres. Un aide est ici, il arrive sur le port. Des sentinelles l'aperçurent. La nouvelle de son arrivée se répandit rapidement. Dans les rues noires de monde, les artisans prévinrent les commerçants. Qui prévinrent les fermiers. Qui prévinrent les chefs de la ville. Qui coururent aussi vite que peuvent le faire des vieillards pour prévenir le roi. Voilà, et là... Un jour, il y a près de 3000 ans, un navire plein de brillantes couleurs entrait dans le port du pays qui s'appelle maintenant la Grèce. Sur le pont du navire se trouvait un homme avec un grossier manteau de poils de chèvre. Sous son manteau, il tenait l'air finement ouvragé. C'était la chose la plus précieuse que possédait cet homme qui était un aède errant. Ma lyre, ma belle lyre, oh ma belle, magnifique lyre, tu es ma voix, ma maison et mon pain. Il voyageait d'un endroit à un autre, chantant des poèmes qui racontaient des exploits de héros célèbres. Un aède est ici, il arrive sur le port.
sentinelles l'aperçurent, et la nouvelle de son arrivée se répandit rapidement. Dans les rues noires de Monde, les artisans prévinrent les commerçants. Anaël est ici. Qui prévinrent les fermiers. Anaël est ici. Qui prévinrent les chefs de la ville. Anaël est ici. Qui coururent aussi vite que peuvent le faire des vieillards pour prévenir le roi. Votre majesté, nous avons un message. Anna. Tout le monde l'a compris. Anna était ici. Le roi annonça qu'il donnerait à manger à son palais, au sommet de la colline. Qu'on fasse rôtir la viande sur des brosses. Qu'on non plus ses corbeilles de pain. Qu'on mélange le vin et les épices. Et que tout le monde vienne entendre l'histoire de cette aide. À cette époque même, les histoires étaient déjà vieilles. Elles n'avaient jamais été écrites car il n'y avait pas de livre en ce temps-là. Mais un Aède les apprenait de la bouche d'un autre Aède qui, elle, restait ainsi vivante pendant des centaines d'années. Chaque Aède racontait les histoires à sa façon. Et le plus grand d'entre eux fut Homère. Il fut un des meilleurs conteurs de tous les temps. Et le premier dont le nom nous a été transmis dans l'histoire. Quand tout fut prêt, l'aide fut installée à la place d'honneur. Un siège recouvert de tapis épais et moelleux. Il accorda sa liette, se raqua la gorge et commença l'histoire d'Ulysse. Au commencement du commencement, où Ulysse, roi d'Ithaque, voit surgir de la mer un premier danger. Le soleil se levait à peine quand Ulysse se glissa hors du lit où dormait Pénélope, sa compagne. Au pied du lit, son fils Télémaque dormait lui aussi dans son berceau. Ulysse enveloppa d'un regard attendri l'enfant et sa mère, réunis dans le sommeil, puis se faufila vers la lumière. Il aimait par-dessus tout marcher seul dans la campagne. J'aime jusqu'à la poussière que soulèvent mes pas. Il croisa quelques moutons, salua d'un grand geste un berger, et c'est ainsi, le cœur en fête, il parvint au bord de la falaise. Ce matin-là, rien ne semblait pouvoir ternir la joie d'Ulysse. Et pourtant, au loin, une voile approchait. Ulysse se régalait à la vue des mouettes survolant. C'est alors qu'il vit ce qu'il prit pour une mouette plus grosse que les autres, un petit morceau d'étoffe blanche sur les vagues. Ce n'est pas un oiseau, mais la voile d'un bateau. Mais qui sont ces visiteurs? Je pense qu'il faut venir jusqu'ici pour chercher ce maudit Ulysse. Il aurait pu répondre à l'appel comme tous ces valeureux guerriers qui viennent des vrais sentiers nous rejoindre à Ulysse. Penses-tu que la réputation des bravoures d'Ulysse s'impose? Agamemnon. Crois-tu qu'il aurait vite à un lâche? Peut-être pas, mon ami Palamède. Ne va pas trop vite en besogne. Ulysse a peut-être une bonne raison de ne pas avoir attendu à notre appel. Nous allons bientôt être fixés. Les vents sont avec nous. Nous accosterons au pays d'Ulysse dans moins d'une heure. Là-haut, sur la falaise, Ulysse fronça les sourcils. Tout à son bonheur d'être père pour la première fois, il ne souhaitait pas être dérangé. Des pleurs sonores retentirent soudain derrière lui et l'arrachèrent à sa contemplation. C'était son fils Télémaque qui vagissait aussitôt. En se réveillant, Pénélope avait enveloppé le bébé dans un grand linge et était sortie retrouver son mari. Il vient te chercher. Je t'en supplie, ne pars pas. Tu connais la prédiction de l'oracle. Oui, je sais. L'oracle dit que si je pars, je resterai absente d'Ithaque pendant 20 ans et je reviendrai pauvre et misérable. Je ne peux pas renoncer à tout ce bonheur. Ulysse, tu dois trouver une solution.